Je crois que c'est quelque chose de fondamental et qu'il faut saluer dans ce premier colloque que nous faisons ensemble, cette irruption dans les médias de la parole, de la diversité et aussi de l'enquête. On est submergé d'informations, on est trop sollicité, la journée ne fait que 24 heures et c'est cette attention des gens qui est en train de se démultiplier. Et je pense que justement, face à l'infobésité et à la surabondance de contenu, il y a une solution qui s'appelle le journalisme de qualité, qui permet de donner du sens rapidement à l'actualité, de faire gagner du temps aux gens. Et je crois que ça, c'est le cœur de la mission du journalisme aujourd'hui. Ce qui a changé dans la révolution numérique, c'est pas les journalistes qui viennent d'une autre planète, c'est que le lecteur a fait irruption dans la boucle. C'est ça la nouveauté. Sur Internet, on a la tête sur le billard, c'est-à-dire qu'on passe un contrat avec nos lecteurs, si on ne le respecte pas, on a la tête tranchée. On ne peut plus être dans une posture de mépris vis-à-vis du lecteur. Et ça, c'est positif, parce que ça nous pousse vers le haut, ça nous tire vers le haut, ça nous pousse vers un journalisme plus vertueux, plus respectueux du citoyen et du lecteur. Ce n'est pas le journalisme d'investigation qui meurt, c'est la disparition de 10 à 15 barons du journalisme d'investigation qui, jusqu'à il y a quelques années, trustaient l'ensemble des informations et des scoops qui pouvaient sortir dans l'ensemble de la presse française. C'est peut-être un peu dur et brutal de le dire comme ça, mais un peu. Oui, mais je pense. C'est vif, quoi. En tout cas, non, mais je pense que c'est la vérité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un jeune journaliste malin sur un site internet est capable, si tant est que son patron lui laisse le temps de faire de l'investigation. C'est d'essentiel. Oui, bien sûr. Je suis patron, donc je sais la difficulté qu'il y a à donner du temps à un journaliste pour faire une enquête. Il n'y a aucun problème là-dessus. Un jeune journaliste peut mener une formidable enquête et sortir un scoop, là où jusqu'à il y a 10 ans, c'était compliqué parce que ça passait par des relations, des réseaux qui étaient totalement inaccessibles à quelqu'un de malin, mais qui n'était pas blanchi sous le harnais. Voilà. Le premier objet de Mediapart était d'avoir un quotidien français indépendant. Donc on a créé ce projet-là en disant il faut 25 journalistes. On savait qu'on n'arriverait pas à obtenir des recettes publicitaires suffisantes pour payer une équipe de 25 journalistes professionnels. Donc on a décidé de faire et de partir sur un modèle payant, par abonnement, sans publicité, en faisant le pari qu'au bout de 3 ans, on arriverait à atteindre environ 50 000 abonnés et qui permettait d'atteindre le point d'équilibre de Mediapart. La presse va mal, on connaît une crise de confiance. Vous savez, les 2 professions en lesquelles les Français ont le moins confiance sont 1, les politiques, 2, les journalistes. Donc ça en dit long quand même, alors que nous avons un métier qui présuppose une rigueur, une discipline, puisque quand même quand les gens vous lisent, est-ce que vous vous rendez compte que quand vous écrivez un papier, qu'il est publié, quand les gens vous lisent, ils vous croient? L'essentiel, c'est le contenu, c'est la qualité éditoriale. Et alors peut-être qu'un scoop va faire venir des abonnés, ça a été le cas avec l'affaire Bettencourt qui nous a donné une notoriété plus importante, mais c'est le contenu éditorial qui les fait rester, qui les fidélise et qui les garde en abonnés. Donc sur le plan du modèle économique et du choix qui avait été fait au départ de dire on parie qu'on trouvera 50 000 francophones prêts à payer pour une information indépendante de qualité sur Internet, ce premier pari-là a été gagné. Nous partons sur une ligne éditoriale forte qui est basée sur la charte de Munich de 71 que vous connaissez tous. On l'applique de manière extrême, donc le déjeuner de presse, cadeau de presse interdit à Dijon-Scope, pour moi y compris. Le publi-reportage interdit à Dijon-Scope. Déjeuner avec des politiques interdit à Dijon-Scope également. Donc, effectivement, on ne nous donnait pas 6 mois, hein, je vous le dis tout de suite. Je crois qu'on n'a jamais eu autant besoin de journalisme et de journalistes aujourd'hui, et que d'une certaine façon, ils n'ont jamais eu autant d'outils à leur disposition pour faire mieux leur métier. Voilà, message d'espoir. Merci Éric Scherer.